Il y a un gros souci de réseau là où je suis. Partagez, ne tenez pas compte, partagez. Je vais refaire le partage là. Partagez le direct, il y a une petite annonce à vous donner. L'autre direct a été coupé. En même temps, il y a des... il y en a qui ne sont pas contents, qui attaquent aussi la page. Donc vous mettez des cœurs. Mettez des cœurs protégés. J'ai dérangé la fourmilière. Donc mettez des cœurs protégés le direct. Il y en a qui ne dorment plus. Vous voyez, ma bouche est partie vers eux. Donc c'est normal. Hein. Ça, c'est les signes. C'est les signes que le combat, quand tu fais quelque chose qui est bon, là, ça, ce sont les signes. Ça prouve que tu as remporté la victoire. Voilà. Donc mettez les cœurs parce que souci des réseaux, en même temps attaquer, ben c'est bien, c'est sportif ça. C'est une bonne chose. Mettez les cœurs, je suis en train de partager, de repartager là. Dieu vous bénisse. Je suis en train de repartager. Voilà. Alors ici c'est comment? Je suis en train de repartager. Mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de partager là. Bon, là c'est bon. Dieu vous bénisse, partagez. Alors, je fais ce petit direct là pour... je fais ce petit direct pour vous annoncer... comment on appelle... attendez, je vérifie quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je fais ce petit direct pour vous annoncer demain, vendredi 13. Spirituellement, le vendredi 13 est un jour spécial. Même les gens qui sont vraiment dans le spirituel, que ce soit les hommes de Dieu, les mystiques ou n'importe qui, ici en France même, quand c'est vendredi 13, il y a des gens qui vont jouer au loto. Il y a des gens qui vont jouer au loto parce qu'ils disent que c'est un jour de chance. Le vendredi 13 peut être un jour de malheur pour certaines personnes ici, comme si c'était un bon jour aussi pour certaines personnes, le vendredi 13. Et ça tombe bien parce que j'avais prévu depuis hier de vous faire jeûner. De vous faire jeûner. Je voudrais que demain, tous ceux qui peuvent, de 6h à 18h, prennent un moment de jeûne. Ceux qui prient avec moi, nous allons prier pour cette histoire de coronavirus. Voilà. Nous allons prier pour cette histoire de vaccin. Parce que beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes sont dans la crainte. Il y a des gens qui, à cause de leur travail, sont obligés, ils ne veulent pas le faire, mais ils seront obligés de le faire. Il y a d'autres, à cause d'un voyage, mettez les cœurs et protégez le direct. Il y a d'autres, à cause d'un voyage, ils sont obligés de le faire. D'autres, c'est à cause du travail. Et si vous arrivez, par exemple, ici en France, à partir de maintenant, pour aller manger dans un restaurant, il faut présenter le pass sanitaire. Pour même boire un café, il faut présenter le pass sanitaire. Et pour prendre le train, il faut présenter le pass sanitaire. Pour prendre l'avion, il faut présenter le pass sanitaire. Donc, beaucoup de personnes, à cause de leur déplacement et de leur confort, seront obligés de se faire vacciner à contre-cœur. Ils n'ont pas envie, mais ils vont le faire. Et beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes ont peur. Mais il y a une chose que je vais vous dire. La Bible dit, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint. La Bible dit que même s'il y a du poison dans ton breuvage, dans ta nourriture, tu seras protégé. C'est pourquoi je crois que si tu n'étais pas pourcentant, tu n'étais pas d'accord, que tu as été obligé
de faire ce vaccin, ce n'est pas de ta propre volonté, mais que tu t'es senti obligé à cause du travail. Il faut bien que tu nourrisses tes enfants, que tu paies tes loyers. Il faut bien que tu puisses te déplacer pour aller au travail. Et qu'à cause de ton travail, on a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent dans le milieu médical. On a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent avec les personnes âgées. On a beaucoup de frères et sœurs qui travaillent dans certains centres, dans certains endroits où ils sont obligés de se faire vacciner. Certains ont déjà fait leur premier vaccin, d'autres attendent pour faire le deuxième, d'autres l'ont déjà fait, ont fait tous les deux. Alors demain, je voulais que nous jeûnions de 6h à 18h. Et demain soir, à 21h heure de Paris, nous allons donc faire un direct de prière. Nous allons couper le jeûne. On va dire à 18h, vous coupez le jeûne chez vous. On n'est pas obligé de faire un direct pour couper le jeûne ensemble. Mais à 21h heure de Paris, on va se retrouver pour prier. Prier pour ce jeûne que nous avons fait. Nous allons prier pour la protection des enfants de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu mette sa main sur chacun de nous. Quand tu te sentiras obligé de faire ce vaccin, que vraiment tout ce qui est négatif dans ce vaccin ne puisse pas t'atteindre. S'il y a des gens qui devraient mourir à cause de ce vaccin, que le Seigneur te protège. Donc, demain, de 6h à 18h, il faut jeûner. Maintenant, si toi, tu ne peux pas jeûner jusqu'à 18h, jeûne jusqu'à 15h, jeûne jusqu'à 13h, jeûne jusqu'à l'heure que tu peux, mais sois dans un esprit de prière. Sois dans un esprit de prière. Donc, demain, soit nous allons prier spécialement pour ça. Nous allons prier spécialement pour, comme on appelle cette histoire de coronavirus, de vaccin surtout. Que la protection divine soit sur la vie de tous ceux qui vont prier avec nous demain. Le rendez-vous, c'est demain, 21h heure de Paris. Alors, après ce direct, je me retire. Je monte sur la montagne. Voilà. Je vais comme un moine dans la cage des moines. Je me retire sur la montagne des moines. Voilà. Je vais dans mon séminaire. Donc, je vais parler à Dieu de beaucoup de choses. Alors, l'opération prophète va prier ton Dieu pour moi est annoncée. Alors, pendant ces moments, vous n'allez pas trop me voir sur les réseaux sociaux en train de gérer certaines choses. Ça sera de temps en temps des moments de prière. Ça sera de temps en temps des moments de prière, de bénédiction. Voilà, il y a certaines choses que vous n'allez pas me voir ouvrir ma bouche, sauf si Dieu me recommande. Mais par contre, ceux qui veulent que pendant ces moments de retraite, je prie pour eux, je vous recommande de vous inscrire auprès de ma secrétaire, votre sujet de prière. Vous pouvez donner 2 sujets de prière. 2 sujets de prière, vous donnez votre numéro de téléphone et votre nom. N'oubliez pas de faire une offrande, un sacrifice, c'est-à-dire que quelque chose qui vient de votre cœur. On ne vous demande pas une somme particulière. C'est-à-dire que vous donnez ce qui vient de votre cœur. Vous le donnez comme si vous faites un sacrifice. Il faut que ça ait de la valeur à vos propres yeux. Ce que vous allez faire, il faut que vous sentiez que ce que vous faites a de la valeur à vos propres yeux. Donc ça, vous pouvez le faire dès maintenant, jusqu'à même à la fin du mois. Parce que le moment que je vais prendre sera un peu long. Voilà, ça sera un peu long. Je prie Dieu que cette fois-ci, vous me voyez maigri, parce que je vais chercher vraiment sa face. Je vais chercher sa face pour beaucoup de choses. Il y a trop de choses à régler spirituellement. Il y a trop de choses à mettre sur la table devant le Seigneur. Donc, c'était déjà décrété. C'était déjà décrété. Je vous ai dit qu'en août, je me retirais. Le temps est vraiment arrivé. Le temps est arrivé. Donc, la semaine qui vient là, je me retire. Donc, vos sujets de prière, votre inscription, la secrétaire m'a déjà envoyé le nom de tous ceux qui se sont inscrits. Elle m'a déjà fait le compte rendu de tous ceux qui sont déjà inscrits et leur sujet de prière. Donc, ceux qui veulent se réinscrire, vous avez encore le temps jusqu'à la fin du mois. C'est dès maintenant qu'à la fin du mois, vous contactez la secrétaire, vous donnez votre sujet de prière. Vous avez 2 sujets de prière, donc globalisez vos sujets. 2 sujets de prière. Vous donnez aussi votre numéro de téléphone et puis vous faites aussi votre offrande.
Voilà, faites ça. Alors demain, je suis en déplacement, mais je rentre là. Je suis en train de rentrer. Donc, normalement, Dieu voulant, je suis chez moi ce soir. Alors, demain, je serai dans le jeûne avec vous. Et demain, après 18 h, on m'a dit 21 h de Paris, on va se retrouver, on va prier. La Bible, écoutez, on peut mettre du poison dans quelque chose. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu touches, ça se détruit. Moi, je crois à ça. Parce qu'au point où on est arrivé, on n'a pas le choix. Toi seul, tu ne peux pas te lever, aller combattre une société entière. Mais Dieu peut te protéger. De la manière que le Seigneur a protégé Shadrach, Meshach, Abednego, de la manière qu'il a protégé, comment on appelle, Daniel dans la fosse au lion, de la manière qu'il a protégé, comment on appelle, ses enfants dans des moments de preuve et des difficultés, Dieu peut le faire aujourd'hui pour nous. Peut-être que ce vaccin va tuer certaines personnes, mais il ne faut pas que toi tu meurs. Peut-être que ce vaccin va éliminer beaucoup de personnes, mais il ne faudrait pas que toi tu en fasses partie. C'est-à-dire que malgré même qu'on va t'obliger et que tu vas le faire, que tu restes parmi les vivants, que ton témoin soit fort, que les gens soient étonnés, que toi tu as fait ce vaccin parce que tu n'avais pas le choix, mais que tu es vivant, alors que d'autres l'ont fait, tes collègues, certaines personnes, d'autres l'ont fait. Donc, quel que soit ce que Satan a planifié, la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, fini la plaisanterie. Moi, je suis comme un caméléon. J'ai un temps pour gérer les choses. Voilà. Il y a un problème que je gère là. Il y a des gens qui pensent que je me lève et que je viens crier exprès, je parle exprès, je viens agresser les gens. Non, 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 non. Je suis un bishop, je suis un évêque. Donc, quand des gens se lèvent un matin parce qu'ils ont trop bu, ils ont trop mangé ou se croient plus forts, plus riches et qui viennent s'asseoir pour menacer mon ministère, menacer mon appel, menacer ce pourquoi j'ai tout perdu dans ce monde et venir s'asseoir parce que certains ont pu ramasser l'argent où ils veulent, comme ils veulent, faire des trucs, venir s'asseoir. La seule chose pour laquelle je vis sur cette terre, c'est mon ministère, c'est le sacré. Et je suis évêque. Alors, je ne peux pas permettre que des gens, des rigolos, viennent s'asseoir pour jouer avec mon appel et mon ministère. Et donc, moi, c'est ce combat que je mène. Je n'ai rien contre quelqu'un. Les personnes, même leur nom, tout ça, ça ne me dit rien. J'ai rien à foutre d'eux. Depuis longtemps, je suis là, je ne m'aime pas, je ne les calcule pas. Mais à partir du moment où on vient verser du sable dans ma nourriture, à partir du moment où on vient verser du gravier dans mon ministère, je me lève, je dis non, ça je ne peux pas accepter. Donc c'est ce combat que je mène. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont croire que bon, il est là, il parle beaucoup, il parle pour rien. Non. Et je continuerai à parler, c'est rien ça. Là, je ne suis pas encore à la maison. Quand je vais arriver à la maison, ou même sur mon trajet, je continuerai à parler. Je ferai un direct plus tard où je vais expliquer clairement les choses pour que les gens sachent pourquoi j'agis de la sorte. Ce n'est pas parce que je me suis levé contre quelqu'un, j'aime pas la personne, je suis en train de l'attaquer. Non, je suis juste en train de dire à cette personne, ce que tu as commencé là, il ne faut même pas continuer. Tu es arrivé dans quelque chose qu'il faut que tu arrêtes. Voilà. Vous sortez? Ah non, c'est pas que je sors. Ah. Tenez, je vais vous donner, vous mettre à l'aise à la 102, mais ne touchez pas au lit. Oh, merci voilà. beaucoup. Vous avez une chaise longue, machin, mais ne touchez pas au lit. C'est gentil. Voilà. Vraiment. Que Allah, Jésus, tout le monde vous bénisse. Voilà. Avec qui? Mohamed aussi. Mohamed Ali, Gilali, Jésus. Non, Mohamed Ali, Gilali. Ouais. C'est qui Gilali? Non, c'est rien, tout le monde me demande qui. On va le connaître, si vous le croyez. Mohamed Ali Gilali. Ok, en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ne touchez pas au lit uniquement. Vous avez les toilettes. Vous Ouais. avez... Après, quand vous partez, ouais. Ça, je vais essayer de nettoyer encore. Tu es le meilleur des meilleurs. Il arrive là-dedans. Il m'a appelé. Il arrive. Ne touchez pas au lit. C'est à la 102. Vous avez la chaise ronde, la chaise machin. À la 102? Voilà, à la 102. Ok. Excusez-moi. Parce que normalement, je ne devais plus être là. Je ne devrais plus être là. J'ai fini. Mais j'attends qu'on m'amène la... J'attends qu'on m'amène la voiture. Donc, il est très sympa, le monsieur.
J'étais à l'accueil. Excusez-moi. Hein. J'étais à l'accueil. Normalement, j'ai libéré la chambre. Hein. Il est midi passé. Et il me dit non de venir. De venir m'installer dans la chambre. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu ça. J'attends la voiture. Je crois que il m'a appelé le chauffeur. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes, il sera là. Voilà. Ah, c'est super. Vous voyez, c'est ça la vie. Quand il y a un bon cœur, quand il n'est pas compliqué, ouais, ils ont bien arrangé. Ouais, ils ont bien arrangé la chambre. Regardez, tout est parfait. Normalement, je n'ai plus le droit de rentrer dans cette chambre. C'est un client qui doit venir rentrer maintenant. Il me dit non, tu t'assois, tu fais tout ce que tu veux. Seulement, je ne vais pas me coucher sur le lit. C'est normal. Parce que le lit est truc pour un autre client. Moi, je me prépare. Ouais, je suis resté ici 2 jours là. J'ai dormi 2 jours dans cette chambre. Ouais, c'était super. Donc, je me prépare à partir. En temps normal, je ne devais plus être là. Hein. Mais quand tu es bon dans la vie, Dieu met les bonnes personnes sur ton chemin. J'ai jamais vécu ça dans un hôtel. Ce monsieur-là, il est super. Je crois que je vais dormir souvent dans son hôtel. Alors là, vous voyez? Donc, je t'ai en train de dire tout à l'heure, pour ceux qui me voient faire des directs en ce moment, en train de parler des histoires d'évêques, de trucs, pour ceux qui ne comprennent pas, je ferai un direct spécial. Je ne vais pas mélanger les choses. Je ferai un direct spécial. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas bête. Et je ne suis pas con. Je ne suis pas un brigand. Hein? Je ne suis pas un brigand. Je ne suis pas quelqu'un qui s'élève comme ça. Et puis, pour rien du tout, il vient gueuler. Non. Ça n'a rien à voir. Non, rien du tout. Je suis serviteur de Dieu. J'ai été pasteur, évangéliste, prophète. J'ai mes preuves en Côte d'Ivoire. Tout le monde me connaît. J'ai été consacré évêque. Il y a des pères que je respecte. Des pères comme le patriarche Kien Jean Bertrand. Si vous partez au Congo, je respecte beaucoup. Big prophète. Il y a des patriarches dans le monde entier qui me connaissent. Dans le monde entier, on me reconnaît comme évêque. J'ai été reçu dans de très grandes églises. J'ai des fils qui sont des grands révérends dans les nations, dans le monde entier. Et j'ai servi Dieu dans mon pays sans rien du tout. Je me suis battu, je suis sorti de la rue. Je me suis battu. J'avais comme c'est-à-dire mon seul espoir, c'était la force, la puissance de Dieu. Et on a lutté jusqu'à l'évangile a pris une ampleur. Bon, aujourd'hui, depuis qu'il y a eu les histoires après la mort de Kakou, après que nous autres, on est partis un peu à l'étranger, il y a des choses qui se passent dans le pays que je ne comprends pas. Ce n'est pas l'évangile pour lequel nous on s'est battus. Ce n'est pas le spirituel pour lequel nous on s'est battus. Ce n'est pas le Jésus pour lequel nous on s'est battus que je vois les gens servir. Alors quand je me lève un matin et que je vois qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est lié à la reine de l'Angleterre, ou parce qu'il est lié à une secte quelconque, ou parce qu'il est lié à qui que ce soit, se lève un matin et comme par hasard fait un communiqué, à partir d'aujourd'hui, il y a un conseil d'évêques, et ce conseil d'évêques-là, celui qui ne fait pas partie, ne sera pas considéré comme évêque. Mais c'est insulter nos pères spirituels, c'est insulter les combats que nous on a menés, c'est insulter notre consécration, c'est insulter notre appel, et puis c'est nous prendre pour la merde. Un homme ne peut pas se lever lui seul comme ça. Et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, je vous commande vous tous. Ce n'est pas possible. Même si tu es milliardaire, même si tu es, je ne sais pas ce que tu es, tu n'as pas ce droit.
Dans l'évangile, ça ne se fait pas et tu ne peux pas le faire, tu n'as pas le droit. Jésus n'a pas été archevêque, n'a pas été bishop, Paul n'a pas été archevêque. Et puis évêque veut dire quoi même? Évêque veut dire surveillant. Évêque c'est un serviteur. Évêque veut dire garant, veut dire gardien. Bon, la plupart d'entre nous avons des ministères. Chacun a sa dénomination. Chacun a son, comment on appelle ça, a sa doctrine. Chacun a ses pères spirituels. Chacun a sa manière de voir les choses. Toi, tu te bases sur quoi? Tu te lèves et tu te bases sur quoi? Pour venir dire à tout le monde, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit votre dénomination, quelle que soit vos foi, quelle que soit votre manière de voir les choses, quel que soit celui qui vous a consacré, quel que soit qui vous êtes, tant que vous ne passez pas par moi, vous n'êtes pas reconnu comme un tel. C'est une injure. C'est une injure qui est rentrée dans mon âme. En réalité, vous devez nous demander pardon. Pour ceux qui viennent insulter. En réalité, si vous êtes sage, vous devez nous demander pardon. Vous devez nous demander pardon. Vous devez dire, notre père spirituel n'a pas été sage. Nos pères n'ont pas été sages pour faire ce genre de communiqué ou prendre ce genre de décisions. Ils ont consulté qui? Ils ont fait une réunion avec qui? Ils savent combien d'évêques, de bishops il y a en Côte d'Ivoire, de patriarches qu'il y a en Côte d'Ivoire. D'autres même sont dans les villages, ils ne se font pas voir. Est-ce qu'ils les connaissent? On ne se lève pas comme ça, un jour, parce qu'on a 2, 3 voitures, 4 voitures, parce qu'on a 5 femmes, 10 femmes, 3 femmes, parce qu'on a des millions ou des milliards, et puis croire qu'on peut gérer la vie de tout le monde. Donc c'est mon combat qui est là. Certaines personnes ne le comprennent pas, ils pensent que je me lève un matin comme ça, j'ai envie d'insulter. Non. Et jusqu'à présent, j'ai été sage. Je n'ai pas encore dit le nom de quelqu'un. Mais je vois une personne, ses fils viennent m'insulter et menacer. Donc eux-mêmes sont venus dévoiler leur propre père spirituel. Eux-mêmes sont venus dévoiler, ils sont venus montrer au monde entier que ce que j'ai dit là, ça concerne leur père spirituel. Sinon en réalité, quand je parle, je n'ai pas dit non. Donc, il y a des gens qui vont écouter, ils ne savent pas de qui je parle. Mais, quand eux-mêmes viennent, et puis ils font ça, ils sont venus exposer la personne qui est leur père spirituel. Ils sont venus le montrer aux yeux du monde pour dire, oui, c'est de notre papa que ce monsieur parle, parce que c'est vraiment lui qui fait telle ou telle chose. Mettez les cœurs. Donc, ça n'a rien à voir avec mon annonce de tout à l'heure. Donc, je vais couper cette petite partie parce que ce n'est pas encore fini. Je suis quelqu'un dans ma vie, il ne faut jamais me menacer. Moi, quand tu viens me menacer, quand tu me menaces, je suis quelqu'un, si tu me parles doucement, tu m'as eu. Je suis quelqu'un, quand tu es doux, tu m'as eu. Si je suis avec ma femme, là, ce n'est pas parce que c'est la femme la plus belle du monde. C'est à cause de sa douceur. Sinon, j'ai connu des femmes plus belles qu'elle, plus riches. J'ai connu des femmes posées. Ma femme, c'est moi qui prends soin d'elle, c'est pas elle qui prend soin de moi. Mais si je suis resté avec ma femme, c'est à cause de sa douceur et de son calme. Parce que ça me brise. Quand quelqu'un est calme, quand quelqu'un est doux, la personne me frapponne. Une fois, j'avais fait un direct sur Mohamed Sanogo concernant l'histoire de Jésus n'est pas Christ, Jésus est ceci. Il y avait plusieurs hommes de Dieu qui avaient parlé. Je suis le seul homme de Dieu. Je suis venu faire un direct pour dire je m'excuse auprès de Mohamed Sanogo. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Et puis j'ai observé le monsieur. J'ai vu que c'est quelqu'un, c'était vraiment gratuit, la manière d'agir. Je suis venu, et c'est quelqu'un que je considère, tout dernièrement, Dieu m'a parlé de lui. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont la force. Ils pensent qu'ils peuvent intimider tout le monde. Ils pensent qu'ils sont trop riches, ils sont trop puissants. Ils pensent que quand ils vont aboyer ou crier, tout le monde va trembler. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez parce que vous avez vu des gens, vous avez vu des choses, mais il y a des gens que vous n'avez pas vu. La plupart de ceux même qui laissent commenter, la plupart, vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez pas connu dans mon passé. Vous ne m'avez pas connu quand j'ai impacté Abidjan, la Côte d'Ivoire, et vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas qui je suis. Vous me voyez juste sur les réseaux sociaux et vous me prenez peut-être pour un plaisantin, mais vous ne me connaissez pas. Ceux qui me connaissent vraiment vous diront, le monsieur là,
Ce que vous croyez de lui là, c'est pas ça. Quelqu'un peut se promener comme un fou, mais c'est pas un fou. J'ai vu quelqu'un hier. Et quand je lui ai dit, dans tel pays, j'ai une villa. Dans tel endroit, j'ai acheté ça. Dans tel endroit, j'ai ça. Il m'a regardé comme ça. Il dit, ah bon, Bishop, tu as ça? Il dit, oui. Il dit, mais moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire le malin. Pour montrer aux gens, je suis riche, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Quand vous me regardez là, vous tous vous rigolez. Vous dites, ah, c'est un fou, c'est un bête. Lui là, mais il a quoi? Lui là, il n'a rien. Mais, je vous rappelle que dans les années 80, on regardait beaucoup les films western. Non, des films kung fu. Vous regardez dans les films kung fu, on avait l'habitude de voir souvent un combattant. Il y avait ces gens de combattants qui faisaient comme s'il était ivre. Le gars, il boit jusqu'à, on dirait, quand tu le vois, il dandine comme ça. Il dandine. Et dans le combat, tu le vois, lui qui a bu, qui est ivre, là, qui ne sait même pas comment marcher, là, quand tu le vois combattre, de la manière il cogne, tu le regardes, tu dis waouh. Donc le monsieur n'était pas bourré. Faites attention. Vous jugez trop les gens par l'apparence. Vous jugez trop les gens par l'apparence. Vous vous croyez trop fort. Vous vous croyez trop puissant. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 10 voitures qu'il est plus riche que quelqu'un qui a un vélo. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en short et puis quelqu'un qui est habillé en costume. Peut-être celui qui est en costume n'a rien à manger chez lui. Mais celui que tu vois te promener en short là, peut-être que ce qu'il a, s'il te montre, tu vas fermer ta bouche. Vous avez compris? J'ai connu un milliardaire ici en France. J'ai même loué son immeuble pour mon église. Je dormais, comment on appelle? L'église était en bas, je dormais au milieu et puis mon bureau était en haut. Ce monsieur, quand tu le vois, tu vois ce monsieur, si on te dit que ce monsieur-là, telle maison l'appartient, tel immeuble l'appartient, il a un château, il a bateau, il a ceci, il a cela, que c'est un milliardaire. Si on te présente le monsieur, et puis on te dit que le monsieur est milliardaire, je vais fermer la porte. On te présente le monsieur, on te dit le monsieur est milliardaire. Tu vas dire non, c'est faux. Lui là, il a quoi? Lui là, il va être milliardaire où? Mais le patrimoine, l'argent que ce monsieur a, c'est trop. Abaissez-vous un peu. Abaissez-vous un peu. Abaissez-vous. On a vu des riches devenir pauvres. Et on a vu des pauvres devenir riches. On a vu des riches mourir comme des moins que rien. Comptez en Côte d'Ivoire actuellement. Combien de millionnaires, de milliardaires qui sont morts? Si on commence par Oufoué, jusqu'à actuellement, parmi les stars, qui a Doum Saga, il n'avait pas l'argent. Doum Saga, il avait l'argent, non? Il est mort comment? Notre petit frère, Didier Arafat, il n'a pas laissé l'argent derrière lui. Notre frère Ahmed Bakayoko, il n'avait pas l'argent. Gon Koulibaly, il n'avait pas l'argent. Pour ne pas les citer tous. Tous ceux que vous voyez, qui sont partis, qui ont laissé des millions, des milliards, ça prouve qu'un homme, il n'est rien. Un homme n'est rien. Il peut se lever demain et puis il ne respire plus. Ça veut dire que même il ne se lève pas. On vient, on le tape comme ça, on dit il est mort. J'ai vu une photo tout dernièrement, un multimilliardaire qui a tout ce qu'il faut. Il est couché dans une caisse comme ça, mort. On l'a habillé en boubou blanc, on a mis des bijoux en or sur lui, mais il est mort. Vous n'êtes rien. Un homme ne sera jamais supérieur à son ami homme. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire que malheur à celui qui prend un homme comme Dieu dans sa vie. Malheur. Ça veut dire que toi qui prends un homme comme un Dieu, tu es maudit. C'est écrit dans la Bible.
C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il dit que si tu as pris un homme comme ton Dieu, mon père spirituel, ma mère spirituelle, tu es un maudit, c'est écrit. Malheur. Quand on dit malheur, c'est malédiction. Mettez des cœurs, partagez le direct. Donc, où je suis là, je suis imperturbable. Je suis serein. C'est-à-dire que mon cœur bat pas. Je n'ai pas 10 ans. Je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas 30 ans. L'âge même que j'ai déjà là, c'est bon. Si je n'ai pas eu peur avant, c'est pas aujourd'hui que je vais avoir peur. J'ai dormi dans des ghettos. J'ai dormi dans des endroits où on peut venir couper ta tête et puis on jette pour rien. J'ai vécu dans la rue avant que Dieu m'appelle. Ma vie était exposée. J'ai dormi sous des ponts. J'ai dormi sur banc au marché. Tu comprends? J'ai dormi sur banc au marché. Tu es couché, tu ne sais pas qui est venu venir enlever ta chaussure. Vous avez compris? Donc, je vais vous dire quelque chose. Je ne m'excuse de rien. Je ne regrette rien. Ce que je dis vient de mon cœur. Je le répète et je le répéterai. J'irai jusqu'au bout. Vos menaces vont multiplier ma force pour dire ce que je voulais dire que je n'ai pas encore dit. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi. Vous n'avez pas rencontré garçon là. Vous venez de tomber sur garçon. C'est moi. C'est moi qui vous dis ça. C'est pas amusement. Hein. Parce qu'au début là, même, j'ai voulu me calmer un peu. J'ai dit, bon, j'ai parlé, je vais voir. Peut-être qu'ils vont laisser tomber leur affaire là. Et puis on va passer à autre chose. Comme je me suis levé ce matin. Et puis j'ai vu que vous dites que vous êtes garçon. Vous êtes levé. Vous avez commencé à faire menace. Menace, menace. Ce que vous avez commencé là, j'aime ça. Je mange ça. Je dors dedans. Je suis un cabri mort. Ce que vous avez commencé là, je prends ça pour me pommader. Je honte de rien. J'ai peur de rien. Je m'en fous de quelqu'un. Je respecte mon prochain. Mais on ne me prend jamais pour un con. Jamais. Votre soi-disant archibishop père pour lequel vous venez là, il m'a rencontré un jour. Demandez-lui le jour qu'il m'a rencontré, est-ce que je lui ai manqué de respect? Lui-même, il m'a respecté. Lui-même, il a dit à la personne qui était avec moi, ce monsieur-là, il faut le respecter. C'est un homme humble, c'est sorti de sa propre bouche, demandez-lui. C'est un homme humble. Il pouvait être orgueilleux, il pouvait être comme ça, mais il est assis là calmement, tranquillement. Il est venu à ton programme. Il a entendu, toi tu es un enfant, tu es un fils, il est venu faire ça pour toi, il fait ça. Il ne faut jamais le trahir. Ce jour-là, si j'ai menti qu'il n'a pas dit ça dans son bureau, que Dieu me frappe. Lui-même, de sa propre bouche, il a dit cet homme-là, c'est un homme. Il m'a apprécié, il m'a honoré, et moi aussi je l'ai honoré. Dans son bureau. Physiquement comme ça, j'ai rien contre quelqu'un, j'ai rien contre lui. Mais tu viens dans le spirituel. Ce que tu n'as pas connu avant des gens. Tu arrives dedans, on te laisse gérer, on te respecte, on te laisse asseoir. Et puis tu crois que tu es devenu Dieu de tout le monde. Je n'accepte pas ça. Jamais de la vie je vais accepter. Je ne suis pas un bouffon. Je ne suis pas pédé, je ne suis pas bouffon. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Donc vous croyez que vous allez sortir, peut-être faire des menaces, faire des trucs, ça va peut-être m'effrayer, je vais fermer ma bouche. Non, c'est maintenant vous venez d'allumer mon moteur. Je vais vous donner ça chaque jour. Je vais vous donner ça chaque jour. Même les gens qui ne parlaient pas vont parler à cause de moi. Je vais ouvrir les portes. Je vais prendre la clé, ouvrir comme ça au fur et à mesure. Et vous allez regretter d'être venu vous asseoir pour faire menace. Voilà. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, moi là, je suis serviteur de Dieu. Je me suis sacrifié pour Jésus. Si aujourd'hui là,
On prêche librement l'évangile en Côte d'Ivoire. Je fais partie de ceux qui sont battus. Quelqu'un ne peut pas s'élever en Côte d'Ivoire, venir s'asseoir et puis dire que c'est lui qui va nous marcher sur la tête. Que nous là, avant qu'on reconnaisse que nous, on est la personne qu'on est, il faut que lui, on doit passer par lui pour qu'il lui donne une approbation. Mais il a dormi comment? Il s'est réveillé comment? Et vous croyez que ça là, c'est quelque chose que moi je vais avaler? Donc, je n'ai pas à me justifier, je vais continuer à vous parler. Ce n'est pas biblique. Et maintenant, je vais vous prêcher. Je prends les versets bibliques, je prends la Bible et puis je vais vous enseigner parce qu'on ne vous enseigne pas. Vous ne connaissez pas la Bible. Je vais vous parler à la parole de Dieu. Je prends la parole de Dieu. Je prends la parole de Dieu et puis je vais vous laver maintenant. Vous croyez que quand je suis sur les réseaux, je rigole, je fais mes comédies, je fais des trucs. Vous m'avez pris pour quoi? Demandez à votre père spirituel. Je lui ai déjà demandé 1 franc s'il est milliardaire. Demandez-lui. Je lui ai déjà dit un jour de me prêter l'argent. Demandez-lui s'il m'a déjà donné du pain à manger. Demandez-lui si je l'ai déjà appelé un jour pour lui dire que j'ai un problème, il n'a qu'à venir à mon secours. Demandez-lui. Celui qui est votre milliardaire, votre père, qui est devenu votre Dieu, là, demandez-lui s'il m'a déjà donné de l'eau à boire. Demandez-lui. Je me suffis. Je me suffis et j'ai besoin de personne. Celui, c'est Dieu seul. Voilà. Donc, si je lui ai déjà demandé du pain, de l'eau à boire, hein? Vous avez compris? Ce jour-là, je dirais à cet homme m'a déjà donné. Jamais. Donc, quand on respecte quelqu'un, il se fait respecter. Vous avez compris? En Côte d'Ivoire, on a des pères. On a des pères. Parmi ces pères-là, devant ces pères, c'est un moineau. Devant ces pères, c'est un moineau. On a des patriarches en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un comme le patriarche Jean-Bertrand, Étienne Jean-Bertrand, il n'ouvre jamais sa bouche. Il est là. Mais c'est un père qui a fait des pères. C'est un père qui a fait des pères. L'évêque Mia Léon, c'est un père des pères. L'évêque Sidney Yoboué, c'est un père des pères. Et moi-même, je suis un père des pères. Et il y en a d'autres que je n'ai pas cités. On ne vient pas chier sur la tête des gens qui ont lutté pour qu'on les respecte. On les respecte. Donc ça, on ira jusqu'au bout. Vous avez compris? Vos menaces là. Toi, je n'étais pas bloqué Fourain, Simon ou bien quoi là. Parce que je veux que tu continues de vomir. Ça me rend service. C'est pourquoi il ne te bloque pas. Continue. Comme toi, tu es, on appelle ça, ton Dieu c'est un homme. Tu mets ta bouche et puis il pisse dedans là. Continue. Voilà. Bref. Demain on jeûne. Demain on jeûne. 6h, 18h. Le soir, 21h, on se retrouve. Et on va prier pour le vaccin. Pour tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui craignent le vaccin. Je vais vous dire une chose. J'ai été empoisonné une fois. C'est pourquoi je crois au miracle. Je suis allé prêcher l'évangile dans un pays que je vais taire le nom. Je suis allé dans ce pays. Un matin, je me lève. J'ai mal au ventre. Mon ventre me fait mal. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je cours, je vais, comment on appelle, dans la chambre où je suis logé. Mon ventre me fait mal. Je respire, je dis, oh, je suis en train de mourir. Vous savez ce qui s'est passé? Je pensais à ma femme. Je pensais à mes enfants. Je pensais, je dis, hey, je suis venu en mission. On va appeler ma femme, mes enfants. On va aller dire, votre papa est venu, il est mort. Je voyais ma mort. Le poison était déjà rentré dans mon corps. J'étais en train de souffrir. Je prie, rien. Je prie, rien. Vous savez ce que j'ai fait? C'est ce jour-là que j'ai compris
qu'il y a prière et puis il y a prière. C'est pourquoi souvent quand je prie avec vous, je dis, dites à Dieu, le Dieu du bishop Melchisedec. Ce jour-là, je me suis levé, quand c'était trop fort, j'ai dit, Seigneur, si tu es le Dieu de mon père spirituel, si tu es le Dieu de cet homme qui m'a consacré, si tu es mon Dieu, quand j'ai dit ça et j'ai prié, frères et sœurs, on dirait que le poison n'existait plus dans mon corps. La douleur s'est arrêtée. Je me sentais bien. La transpiration s'est arrêtée. Mon cœur est devenu normal. Je suis sorti. Je suis allé voir la servante de Dieu qui m'avait invité. J'ai dit, ah, maman, j'ai été empoisonné. Hein? Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, j'ai été empoisonné. Hein? J'ai failli mourir tout à l'heure. Elle dit, quoi? Comment ça se fait? Elle a commencé à poser des questions à tout le monde. J'ai dit, maman, laisse. Le Seigneur a enlevé déjà le poison. Ça peut être un poison qu'on m'a lancé. Ça peut être un poison qu'on a mis dans la nourriture. Mais Dieu merci, tout va bien. Je suis délivré. Depuis ce jour, frère, je suis convaincu que n'importe quel poison, Dieu peut le détruire. Les gens font des directs pour parler de 666, de la bête, le signe de la bête, le vaccin. Nous tous, on en parle. Nous tous, on n'est pas d'accord. Du pass sanitaire et tout ça. Mais si quelqu'un travaille, une femme, elle se lève le matin pour aller travailler. Et puis on lui dit, si tu n'as pas fait ça, tu ne peux plus travailler. Comment elle va nourrir ses enfants? Comment elle va payer son loyer? Comment elle va payer ses factures? Quelqu'un qui travaille quelque part, on lui dit, si tu n'as pas le pass sanitaire, tu n'as pas les vaccins, tu ne peux pas. Même pour boire un café quelque part aujourd'hui, tu t'assois à boire un café, on te demande le pass sanitaire. Moi, pour venir ici, là, dans l'hôtel où je suis, j'ai fait le test parce que pour le moment, les tests sont valables. C'était pas obligé de faire. J'ai fait le test. Je suis allé, on m'a mis les trucs. J'ai fait le test. Mon test est négatif. Donc, s'il y a un problème, je présente, j'ai dit, voilà mon test. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas prendre le train. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas m'asseoir pour manger, pour boire un café. Il te faut ça dans ces temps. Donc, imagine, tu fais test 3 jours, après test 3 jours encore après. Test, et puis on dit les tests vont être payants à un certain moment. Donc les gens se disent, mais je ne vais pas passer mon temps à faire des tests, je ne vais pas passer mon temps à payer. Comment je vais faire? Même pour aller à la salle de sport, ma femme, elle a pris des rendez-vous. Elle a pris des rendez-vous comme ça. Rendez-vous ici, 3 jours après rendez-vous là, parce qu'elle ne veut pas faire le vaccin. Donc, elle veut juste prendre ses tests pour aller faire son sport. Parce que c'est valable 3 jours. Donc, comme elle va au sport 3 jours par semaine, elle prend ses tests et puis elle s'en va. Les gens sont traumatisés. Les gens sont traumatisés. Les gens n'en peuvent plus. Donc, je vous lance cet appel demain. Jeûnons spécialement pour ce sujet. De 6h à 18h. Et puis, nous nous retrouvons le soir à 21h de Paris. Nous allons prier pour que tout ce qui est négatif dans ce vaccin soit brisé. Quand nous, ça touche nos corps. Si on n'a pas le choix, tu veux voyager, aller voir tes parents, on te dit tu n'as pas ça, tu ne peux pas prendre l'avion. Tu as eu d'affaires importantes, tu veux voyager, on dit tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Il y a des pays où tu ne peux pas rentrer aujourd'hui si tu n'as pas ça. Donc les gens vont se sentir obligés. C'est comme si c'est obligé. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous garder. Il y a des pasteurs qui vont se faire vacciner. À un certain moment, peut-être ils vont même dire que dans l'église, si les gens ne sont pas vaccinés, il ne faut plus qu'ils viennent à l'église parce qu'il y a plus de 50 personnes. Donc, on est tous dans quelque chose. Il n'y a que Dieu seul. Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous protéger. Donc, chers frères et sœurs, je ne veux plus rester longtemps. Demain, 6h, 18h, prive-toi de nourriture. Si tu ne peux pas tenir, bois de l'eau. Ou prends des choses, des petites nourritures légères. Vous avez compris? Des petites nourritures légères. Demain, on va jeûner. Vous avez compris? Et le soir à 21h, on se retrouve. Je m'appelle Bishop Melchisedec, athée normal. Ça fait plus de 40 ans que je sais Dieu. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai été en face des sorciers.
Je suis à la Korogo. J'ai arrêté plus. J'ai prêché. Les gens sortis des fétiches, j'ai brûlé. Je suis rentré dans des villages où on dit on ne parle pas de Jésus. On m'a lancé des défis. J'ai prêché, j'ai brûlé les fétiches. J'ai tourné à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai servi Dieu comme un malade, comme un fou. J'ai dévoilé les œuvres du diable. J'ai chassé des démons. Je suis un homme. Je suis assis ici. Mes yeux vont dans la forêt de Korogo. Je suis assis ici. Mes yeux vont partout où vous voulez. Le Kalao s'est présenté à moi. Il y a des choses, quand je dis à des gens qui ne connaissent pas des mystères, ils ne savent pas de quoi je parle. Des entités se sont inclinées devant moi. Je ne suis pas là pour me glorifier, mais je sais qui je suis. Je suis simple, abordable, je rigole. Souvent, je fais le fou parce que je ne me prends pas au sérieux. Hein? Je ne me prends pas au sérieux. Des fois, tu me vois comme ça, tu vas me dire, il y a des Samariens. Je ne suis pas le gars qui est toujours là, il faut le voir ceci, il faut le voir. Si il voulait faire ça, là, je serais le premier qui allait faire parmi tout le monde. Non. Je suis comme je suis. Simple. Quand tu me vois là, je suis comme ça. Mais ce qui est en moi là, c'est très dangereux. Ce que Dieu m'a donné, ça fait mal. Donc quand je mets ma bouche dans quelque chose, quand je parle de quelque chose, quand j'interviens dans quelque chose, c'est que c'est Dieu qui est venu intervenir là-dedans. Demain, on va prier. On va lier ce poison. On va lier ces puissances des ténèbres. On va lier les sorciers qui veulent profiter de ça pour te faire du mal. On va lier toute puissance infernale qui veut rentrer dans ça pour détruire ta vie. On va fracasser tes ennemis demain. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. À demain, vendredi 13, 21h heure de Paris. Tout à l'heure, je me déplace. Peut-être que vous aurez droit à un direct ce soir encore. Je ne sais pas si c'est direct de prière. Parce que j'ai des choses à régler. Mais peut-être que vous aurez un autre direct. Dans ces temps, vous allez me voir beaucoup. Hein. Parce que quand il y a des choses à régler, on me voit beaucoup. Vous allez me voir encore. Que Dieu vous bénisse.